L'anime commence par montrer Soma Yukira, un garçon de 15 ans qui aime beaucoup tout ce qui est culinaire et qui est bon en cuisine. Soma vit avec son père, Joachiro, qui possède un restaurant Yukira Family Restaurant. Un jour, les camarades de classe de Soma visitent le restaurant de la famille Yukira pour voir ses compétences en cuisine. Sachant que ses camarades de classe venaient goûter la nourriture, il a défié son père dans une bataille de cuisine non officielle, où il préparerait un plat spécial de riz frit. Pendant ce temps, l'un de ses camarades de classe, une fille nommée Mayu Kuraz, sera le juge de la bataille culinaire. Joachiro a accepté le défi de son fils et ils ont commencé la bataille de la cuisine. À la fin, Mayu a décidé que Joachiro était le gagnant parce que son riz frit était délicieux. Tous les convives ont ensuite goûté à la cuisine de Joachiro, entièrement d'accord avec la décision de Mayu. Soma semblait agacé parce que son père l'avait encore une fois battu en cuisine. De plus, il n'avait jamais gagné contre son père. En plus d'avoir un grand talent en cuisine, Soma a l'habitude de faire des plats étranges. Quelques jours plus tard, un groupe est venu au Yukira Family Restaurant et a rencontré Soma parce que son père n'était pas à la maison. L'un d'eux est une femme nommée Yaeko Minegasaki, qui lui dit qu'elle est une planificatrice de la vie urbaine qui a travaillé pour une société de promotion immobilière. Minegasaki a ouvertement dit à Soma et à sa famille de fermer le restaurant et de déménager, car ils allaient construire un immeuble d'appartements dans la zone où se trouvait le restaurant du Yukira Family Restaurant, connu sous le nom de Sumir Shopping District. Cependant, Soma insiste sur le fait que lui et son père ne bougeront pas de l'endroit et maintiendront le restaurant. Minegasaki continue d'essayer de le persuader de déménager pour aplanir leur plan de construction d'un immeuble d'appartements. Mais Soma a persisté, disant que lui et son père fermeraient le restaurant s'ils ne pouvaient pas servir de la nourriture qui satisfasse leurs clients. Étant donné que tous les clients du Yukira Family Restaurant ont été très satisfaits des plats préparés par Soma et son père, il l'a dit avec confiance à Minegasaki. Parce que ses tentatives n'ont pas réussi à le persuader, Minegasaki et ses subordonnés ont quitté le restaurant. Le lendemain, Soma, en rentrant chez lui après avoir fait ses courses, a reçu un appel de son père, qui lui a dit qu'il devait encore s'occuper de certaines choses importantes, donc il ne pouvait pas rentrer chez lui pendant un moment. Joachiro a dit à son fils de fermer le restaurant car il serait dépassé s'il traitait seul les commandes de tous les clients. En arrivant au restaurant, Soma a été choqué quand il a vu que Minegasaki et ses subordonnés avaient saccagé son restaurant familial. Peu de temps après, ils sont arrivés là-bas et lui ont demandé avec arrogance de préparer un délicieux repas. Si le plat la satisfait, alors elle promet de ne pas le déranger, et le Yukira Family Restaurant restera ouvert comme d'habitude. Parce que le restaurant de sa famille avait été saccagé par les hommes de main de Minegasaki, Soma manquait d'ingrédients pour préparer les plats que Minegasaki voulait. Cependant, il ne s'est pas contenté de baisser les bras et s'est empressé de confectionner des plats avec les ingrédients qu'il venait d'acheter. Soma utilise des pommes de terre et le bacon qu'il a acheté en faisant ses courses pour créer un plat d'imitation de porc rôti, comme le veut Minegasaki. Finalement, il a fait le plat qu'elle a commandé, même s'il n'a utilisé que des ingrédients de fortune. Minegasaki semble initialement sous-estimer les compétences culinaires de Soma qu'elle pense être ordinaires. Mais quand elle a goûté le plat qu'il lui a cuisiné, elle a été complètement étonnée car le goût était si délicieux que les mots ne pouvaient l'exprimer. Parce que Minegasaki et ses subordonnés étaient très satisfaits des plats cuisinés par Soma, le Yukira Family Restaurant a finalement été sauvé et n'a pas été fermé. Le lendemain, Joachiro rentre enfin chez lui. Pourtant, à la place, il dit à Soma qu'il fermera le restaurant familial Yukira pendant 2 à 3 ans parce qu'il a l'intention de voyager à l'étranger pour améliorer ses compétences culinaires. Depuis que Soma est diplômé du collège, Joachiro a suggéré qu'il fréquente la Totsuki Culinary Academy, une célèbre école culinaire située à Tokyo, au Japon, et devrait être la meilleure et la plus dure éducation culinaire au monde. C'est pourquoi si quelqu'un pouvait étudier à Totsuki, c'est considéré comme un grand honneur et une opportunité encore plus grande pour les chefs en herbe. Joachiro a légèrement incité Soma en disant que s'il n'entrait pas dans l'académie culinaire de Totsuki, alors à tout moment, il ne pourrait pas le battre. En entendant cela, Soma, qui a l'ambition de battre son père, devient très excité et se bat dur pour qu'il puisse passer l'examen d'entrée. Quelques jours plus tard, en arrivant à Totsuki, Soma est choqué par sa grandeur et sa renommée. Il rencontre de nombreux autres chefs, tous descendants de chefs gastronomiques ou héritiers d'entreprises alimentaires de grande classe, venus passer l'examen de transfert, et en raison de son expérience de chef de restaurant de classe inférieure, il est méprisé. Cependant, au moment de l'examen, la plupart des participants s'enfuient en apprenant qu'Erina Nakiri, un génie culinaire légendaire au palais le plus sélectif surnommé The God Tongue, sera leur examinateur. Ils ont décidé d'abandonner avant de passer le test car si leur cuisine était mal jugée par Erina, alors leur carrière de chef professionnel se terminerait tout de suite. Cependant, lorsque la plupart des participants ont choisi de se retirer, Soma était toujours là, ce qui a surpris Erina et son assistante, Isako Arato. Erina sous-estime la capacité de Soma à cuisiner car il vient d'un petit restaurant à la périphérie de la ville. Pour s'amuser, elle change d'examen et lui ordonne de cuisiner un plat aux œufs pour la satisfaire. Il crée ensuite un riz d'apparence ordinaire avec un assaisonnement, pour révéler que l'assaisonnement contient de l'aspic de poulet, ce qui améliore considérablement la saveur. Bien qu'elle soit extrêmement impressionnée par son plat,
Erina lui fait défaut, n'aimant pas son attitude nonchalante et perçue comme arrogante et sentant que sa fierté serait menacée si elle le dépassait. Cependant, plus tard dans la journée, le grand-père d'Erina, Sanzemon Nakiri, le directeur de l'école, goûte le plat de Soma et annule sa décision. Le lendemain, lors de la cérémonie d'entrée, Sanzemon a prononcé un discours de bienvenue à tous les étudiants de l'académie culinaire de Totsuki. Puis, en tant que seul élève à avoir réussi à être transféré dans la division du lycée de Totsuki, Soma est invité à monter sur le podium et à prononcer un discours. Il déclare avec confiance qu'il deviendra le meilleur élève de Totsuki, suscitant instantanément la colère de l'ensemble du corps étudiant. Alors qu'il s'apprêtait à se rendre à son cours, Soma rencontra par hasard Erina, qui fut très surprise car il était devenu un nouvel élève à Totsuki, même s'il avait raté l'examen la veille. Soma montre ensuite la lettre qu'il a reçue, qui montre qu'il a réussi l'examen d'entrée et qu'il a été accepté comme étudiant à la Totsuki Culinary Academy. Même ainsi, Erina ne reconnaît toujours pas sa grandeur en cuisine, alors il jure qu'un jour, il lui fera louer sa cuisine et reconnaître sa grandeur. Dans sa première classe, Soma rencontre une fille nommée Megumi Tadokoro, qui a les pires notes parmi les premières années et est à un grade de l'expulsion. Ils sont ensuite jumelés dans un cours de cuisine dirigé par Roland Chapelle, un Français célèbre pour être très strict et qui a mérité le surnom de chef qui ne sourit jamais parce qu'il n'a jamais souri une seule fois. Soma et ses camarades de classe ont été chargés de faire du bœuf bourguignon, un ragoût de bœuf français braisé au vin rouge. Roland a dit à tous les élèves que s'ils ne pouvaient pas obtenir un A à ce devoir, ils recevraient un E et seraient expulsés de l'école. En entendant cela, Megumi est devenue encore plus paniquée et inquiète, surtout lorsqu'elle a été jumelée à Soma, qui avait l'air négligent et rabaissé par les autres étudiants parce qu'il n'était que cuisinier dans un restaurant en bordure de route. Megumi est déterminée à obtenir une note de passage mais rencontre un revers lorsque deux autres étudiants sabotent le plat en ajoutant trop de sel. Elle se sent désespérée et se résigne à être expulsée de l'école. Cependant, Soma ne se contente pas de rester silencieux et peut refaire le plat, en utilisant du miel pour attendrir rapidement la viande. Soma et Megumi ont ensuite remis leur plat pour qu'il soit noté par Roland. Après cela, les élèves ont été très surpris lorsqu'ils ont vu Roland sourire largement une fois qu'il a essayé leur plat et proclamé qu'il aurait aimé pouvoir leur donner une note supérieure à. Les deux saboteurs, qui ont été distraits par le sourire de Roland, ruinent accidentellement leur propre plat et recevoir une note d'échec. Megumi, qui était désespéré depuis un moment, a finalement souri de soulagement d'avoir réussi à obtenir un A dans le cours de cuisine d'aujourd'hui et a remercié Soma de l'avoir aidé. Megumi, qui avait sous-estimé les compétences culinaires de Soma, a finalement reconnu ses prouesses après avoir été témoin de la façon dont il préparait de délicieux plats en peu de temps, ce qui a même fait sourire Roland lorsqu'il les a goûtés. Pendant ce temps, Erina est informée du succès de Soma dans la classe de Roland et jure furieusement de le faire expulser. Le soir, Soma a l'air épuisé alors qu'il tente de trouver le dortoir Polar Star, un dortoir pour étudiants dont la maison est éloignée de l'école. Sur le chemin du dortoir, il laisse tomber accidentellement un morceau de papier indiquant les termes et conditions que les étudiants doivent respecter avant d'être acceptés dans le dortoir Polar Star. En arrivant au dortoir, Soma rencontre une femme nommée Fumio Demido, la gardienne. Fumio lui a demandé de cuisiner un plat qui l'a satisfaite pour devenir résidente. En entendant cela, il s'irrita parce qu'il ne connaissait pas les dispositions. Cependant, Fumio a déclaré que les conditions étaient énoncées dans la note reçue par Soma lorsqu'il a été accepté avec succès à Totsuki. Malheureusement, puisqu'il n'avait pas eu le temps de le lire, et que la note avait disparu quelque part, il n'avait d'autre choix que d'obéir à son ordre. Parce qu'il n'a rien préparé, Soma a utilisé les ingrédients restants dans la cuisine du dortoir, où il a fini par préparer un burger au maquereau. Lors de la dégustation des plats qu'il a cuisinés, Fumio a été très surprise et satisfaite car elle n'avait jamais mangé une nourriture aussi délicieuse. Elle a réalisé que Soma ne devait pas être un chef ordinaire car il avait un grand talent culinaire. Après avoir obtenu la permission de Fumio de rester dans le dortoir Polar Star, Soma se dirigea vers sa chambre pour prendre une douche et changer de vêtements. Pendant qu'il se reposait, il fut surpris par l'apparition d'un jeune homme nommé Satoshi Ishiki, un résident du dortoir Polar Star, qui l'invita à organiser une fête pour accueillir les nouveaux résidents de l'auberge. Satoshi a ensuite présenté Soma aux autres résidents, qui l'ont accueilli très gentiment, y compris Megumi, une nouvelle résidente du dortoir. Au milieu de la fête, Soma découvre enfin le conseil Totsuki Iliten, que Isako avait précédemment mentionné lors de l'examen d'entrée. Le conseil Iliten est l'organe décisionnel le plus élevé de l'école, autre que le directeur de l'école. Ce groupe est composé de 10 étudiants au talent exceptionnel, dont Erina Nakiri, classée 10e. Après la fête, alors que les autres résidents dormaient, Satoshi est allé à la cuisine pour cuisiner un plat de maquereau poivré. Il servit le plat et demanda à Soma de le goûter. Sans réfléchir, Soma a goûté son plat et a été très surpris car le plat qui semblait simple avait un goût de grande qualité comme s'il s'agissait d'un plat dans un restaurant haut de gamme. Il réalisa que Satoshi n'était pas un étudiant ordinaire. Satoshi a révélé qu'il était membre du Elite Ten Council, actuellement classé 7e. Depuis que Soma a goûté à sa cuisine, Satoshi le met au défi de faire un plat délicieux qui puisse le satisfaire. Soma a accepté le défi avec joie et a commencé à cuisiner. Pendant qu'il cuisinait, Megumi et les autres résidents ont été réveillés par le délicieux arôme de la cuisine.
Il prépare le nigiri shazuke, un plat japonais simple préparé en versant du thé vert sur du riz cuit. En dégustant les plats cuisinés par Soma, Satoshi et les autres sont devenus tellement impressionnés et satisfaits qu'ils ont décidé que le match de cuisine se terminait par un match nul. Le lendemain, Soma, qui voulait devenir membre du Elite Ten Council, a défié Satoshi dans une bataille culinaire pour se battre pour la 7e position actuellement détenue par Satoshi. Cependant, il refuse le défi car il ne veut pas que Soma soit expulsé de l'académie Totsuki. Satoshi parle ensuite à Soma de Shokugeki, un duel de cuisine à enjeux élevés dans lequel les deux participants au duel risquent quelque chose de précieux et sont prêts à le perdre s'ils sont vaincus dans le combat. En outre, il a déclaré que Soma devait être prêt à risquer quelque chose de précieux s'il voulait le défier en duel pour la 7e place du conseil Eliten. Satoshi a mentionné 3 conditions qui doivent être remplies avant la tenue de Shokugeki, qui sont très difficiles à remplir pour Soma ou lui, qui n'ont pas l'intention de faire Shokugeki avec Soma. Même ainsi, Soma pouvait défier n'importe qui à l'académie Totsuki, même le directeur ou les enseignants, s'il avait les choses précieuses qui valaient la peine d'être risquées et répondait aux exigences. Pendant ce temps, Erina a défié le président de la Shanko Research Society, Kiyoshi Godabayashi, de faire Shokugeki pour les droits de sa salle de club parce qu'elle voulait faire de la salle de club son installation de cuisine personnelle. En tant que pieux, elle revendique avec confiance sa position de membre du conseil Eliten si Kiyoshi parvient à la vaincre. Comme tout le monde s'y attendait, Erina gagne facilement et démolit ensuite la salle du club pour faire place à une nouvelle aile pour ses installations de cuisine personnelle. Le lendemain matin, Soma est invité par l'un des résidents du dortoir Polar Star, une fille nommée Yuki Yoshino, dans un jardin près du dortoir, où il cultive généralement des légumes et des fruits. Il a semblé impressionné de voir les résultats de la récolte du jardin, qui était très bien planté, donnant des légumes et des fruits de haute qualité. Après cela, Megumi aide Soma à choisir la société de recherche de leur école, où il peut rejoindre et faire beaucoup de choses avec les membres du club comme dans une école normale. Ensuite, il visite l'Adon Research Society et rencontre le président du club, Konishi Kanishi, qui semble frustré que leur club soit ciblé par Erina pour son projet d'expansion. Konishi explique à Soma et Megumi qu'Erina et ses subordonnés n'arrêtaient pas de le presser de faire Shokugeki, ce qui a poussé les membres du club à démissionner, ne laissant que Konishi. Au milieu de leur conversation, soudain, une fille nommée Ikumi Mito, l'un des laquais d'Erina connu sous le nom de Meat Master défie Konishi et lui dit que peu importe son plat, il ne battra jamais sa viande de qualité à 5. En entendant cela, Soma se porte volontaire pour concourir à la place de Konishi, avec le défi de cuisiner un donburi, un plat de riz japonais avec de la viande comme ingrédient principal. Si Soma gagne, le club reste avec un financement accru et Ikumi doit le rejoindre, mais si elle gagne, le club se dissout et il sera expulsé. Sans réfléchir, Ikumi a accepté le défi et a accepté un duel dans les 3 jours suivants. Pendant 3 jours d'affilée, Soma a continué à s'entraîner à cuisiner divers plats de donburi avec l'aide de Konishi et Megumi. Pour faire court, le jour du match est arrivé. Les étudiants les ont méprisés et se sont même moqués de Soma pour avoir utilisé du bœuf de supermarché à prix réduit dans le duel, tandis qu'Ikumi a réussi à impressionner les gens avec son bœuf de qualité A5. Ikumi termine d'abord son A5 japonaise beef rôti-don, et les juges sont extrêmement impressionnés par le goût et la qualité de la viande. Soma présente ensuite son chaliapin steak don, que les juges refusent initialement de goûter. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils ne peuvent plus s'arrêter de manger, ce qui lui a valu une victoire unanime. Soma souligne qu'Ikumi a mal compris le concept de donburi en mettant trop l'accent sur le bœuf et non sur le plat dans son ensemble, car les juges étaient trop rassasiés de manger du bœuf pour finir son riche riz à l'ail. Avec la victoire de Soma, Ikumi se fait enlever sa cuisine personnelle par Erina. Elle rejoint ensuite l'Adon Research Society et est scandalisée et gênée d'apprendre que Soma n'a pas rejoint le club. Il n'avait visité l'Adon Research Society que pour rechercher des recettes de donburi à ajouter au menu de son restaurant. Quelque temps plus tard, Soma et les étudiants de première année de l'académie Totsuki se rendent à un camp d'entraînement comme premier défi majeur. Environ la moitié des étudiants de première année reçoivent généralement une note d'échec et sont expulsés. En arrivant au camp d'entraînement, ils ont été surpris par l'apparition d'anciens élèves de l'académie Totsuki, qui offriraient divers défis et formations aux étudiants pendant 5 jours consécutifs. Pendant la formation, les étudiants seront divisés en groupes, où Soma sera à nouveau jumelé avec Megumi et sera sous la direction d'une ancienne élève nommée Inako Inui. En dehors d'eux, Inako sera le mentor des Aldini Twin, Takumi et Izami. Le premier défi pour le groupe de Soma, qui comprend Megumi et les jumeaux Aldini, est de faire un plat qui peut être servi dans un restaurant japonais en utilisant des ingrédients recueillis dans la zone entourant la cuisine. Takumi, l'héritier de son restaurant familial en Toscane, Trattoria Aldini, défie Soma en duel pour voir qui cuisinera le mieux, car ils sont tous deux spécialisés dans les plats de style dîner. Lorsque les autres étudiants ont décidé de faire un plat à base de poisson car c'est une caractéristique de la cuisine japonaise, les jumeaux Aldini se sont aventurés à faire une nouvelle percée en créant un plat de canard rôti servi en combinant des saveurs japonaises et italiennes. Quand Inako a goûté le plat, elle l'a apprécié et a félicité les jumelles Aldini pour avoir réussi le défi. Connaissant la concurrence entre Takumi et Soma, Inako leur a conseillé de faire une bataille de cuisine non officielle. Si la cuisine de Soma et Megumi peut surpasser la cuisine des jumeaux Aldini,
ils doivent reconnaître la grandeur de Soma et Megumi et vice-versa. Sans réfléchir, Soma accepta la suggestion de Hinako et se précipita pour trouver les ingrédients pour créer un plat unique, qui était aussi délicieux que le canard rôti des Aldinitois. Étonnamment, Soma a l'intention d'utiliser des chips de riz et des cacahuètes à saveur de soja, qui est la collation préférée de Hinako, comme l'un de ses ingrédients de base pour faire une assiette de plat délicieux. Lui et Megumi rassemblent ensuite les ingrédients et préparent le plat charokakiyage avec leurs 15 minutes restantes, en utilisant les cacahuètes comme croûte pour le poisson. Après avoir goûté le plat, elles semblent très satisfaites de leur cuisine et décident de leur passer. Même ainsi, Hinako a refusé de déterminer quel plat était supérieur et s'est juste éloigné, laissant Soma et Takumi, qui étaient tous deux agacés par son attitude. Takumi, toujours irrité, dit à Soma qu'il le défiera dans un shokugeki s'il se retrouve. Après son retour à l'hôtel, Soma et les étudiants de première année ont été chargés de préparer un dîner de steak qui servirait aux bodybuildés jusqu'à 50 portions en 60 minutes. Les élèves qui n'atteindraient pas cet objectif seraient expulsés de l'école. Soma, habitué à cuisiner de grandes portions de nourriture, pouvait relever le défi plus tôt que les autres étudiants, afin qu'ils puissent se détendre en premier et avait l'intention d'aller au bain public. Sur le chemin des bains publics, Soma a rencontré Erina, qui a déclaré ouvertement qu'elle espérait qu'il serait expulsé de l'académie Totsuki dès que possible. Dans le bain, Soma rencontre l'ancien élève et le chef cuisinier du Totsuki Resort, un homme du nom de Jin Dojima, qui est surpris que Soma ait terminé le défi si rapidement. Dojima lui souhaite bonne chance alors que Takumi entre dans le bain, et Takumi est choqué de le voir avoir une conversation informelle avec une légende comme Dojima. Le lendemain, Soma et Megumi se voient confier la tâche de fabriquer la terrine aux 9 légumes par un ancien élève, un homme du nom de Kojiro Shinomiya. Cette fois, ils doivent cuisiner individuellement plutôt qu'en tant que partenaires. Soma a relevé le défi et a réussi à passer assez facilement. Mais pas avec Megumi, qui a été déclaré en échec pour avoir apporté des modifications non autorisées à la recette après avoir été forcé d'utiliser du vinaigre de vin au lieu du chou-fleur qui avait été déterminé par Shinomiya. Sachant que Megumi a fait cela parce qu'elle ne trouvait pas le chou-fleur frais, Soma tente de la défendre en défiant Shinomiya dans un shokugeki. S'il réussit à gagner le duel, alors Shinomiya doit retirer sa décision de l'expulser de l'académie Totsuki. Mais si Shinomiya gagne, alors Soma est prête à être expulsée de l'école avec elle. Shinomiya refuse initialement le défi de Soma. Cependant, Dojima et Hinako l'entendent et le poussent à accepter. Ainsi, ils combattent Shinomiya dans un shokugeki non officiel à condition que Megumi soit le chef cuisinier et Soma soit son sous-chef. Pendant que Shinomiya prépare son plat, Megumi commence à paniquer. Soma lui dit de se détendre et de se concentrer sur la préparation d'un plat représentatif d'elle-même. Shinomiya présente son plat en premier, le chou farci, et les juges font l'éloge du plat. Cependant, Dojima n'est pas satisfait du plat, car ce n'est pas l'une des spécialités de Shinomiya. Megumi présente ensuite son plat, la Rainbow Terrine. Elle impressionne les juges avec sa terrine arc-en-ciel, mettant l'accent sur la maturité des légumes. Cependant, les 3 juges votent pour le plat de Shinomiya. À ce moment-là, Dojima donne son propre vote pour son plat. Il dit que Shinomiya a laissé sa cuisine devenir obsolète et que son statut de chef de renommée mondiale l'a empêché de développer davantage ses compétences. L'ascension de Shinomiya vers la gloire se révèle avoir assuré que ses plats étaient préparés exactement selon sa recette, sans tolérance pour les changements. Lorsque Shinomiya essaie le plat de Megumi pour lui-même, il comprend comment son plat est adapté aux besoins de ceux qui le mangent et votent pour elle. Avec Inui votant pour elle, le shokugeki se termine par une égalité et Shinomiya révoque l'expulsion de Megumi. Alors que Megumi retourne vers ses amis inquiets, Soma déplore ce qui est, à ses yeux, une défaite. Ensuite, avant que les étudiants aient la chance de dormir pour la nuit, Dojima annonce la prochaine tâche, dans laquelle les étudiants doivent préparer un plat 2 de style buffet à servir au petit déjeuner le lendemain matin pour les clients de l'hôtel et le personnel d'environ 200 portions. Alors que tout le monde passe la nuit à essayer de trouver une recette, il choisit une omelette au soufflé, qui fait l'objet de critiques silencieuses de la part d'autres étudiants. Le lendemain, alors que Soma préparait le menu du plat qu'il allait cuisiner, il rencontra une fille nommée Alice Nakiri, la cousine d'Erina, et son aide, un jeune homme nommé Ryo Kurokiba. Connaissant le grand talent culinaire de Soma, Alice le considère comme son rival et tente de l'intimider mentalement. Cependant, Soma n'a prêté aucune attention à Alice, ses efforts ont donc été vains. En raison du timing spécifique requis pour son omelette au soufflé, il a du mal à convaincre les clients d'essayer son plat avant qu'il ne se dégonfle. Avec une demi-heure restante, Soma change son approche, cuisinant devant ses clients pour attirer une foule tout en livrant le plat dans son état optimal. Optimisant son temps de préparation pour cuire ses omelettes le plus rapidement possible, il complète avec succès ses 200 portions avec quelques secondes d'avance. Après une autre tâche quelques heures plus tard, Dojima offre à tous les étudiants survivants un banquet pour célébrer la fin du camp d'entraînement. Le dernier jour du camp d'entraînement, Soma et ses camarades de classe se préparent à retourner dans leurs dortoirs respectifs. Alors qu'ils se rendent au bus, Soma rencontre Shinomiya, qui envisage de faire de son restaurant le restaurant numéro 1 de Paris. Soma a finalement découvert que le camp d'entraînement avait été organisé non seulement pour tester les compétences culinaires des étudiants, mais comme un événement de recherche de talent,
où les anciens ont l'intention de recruter des étudiants qui ont un talent et des capacités considérables en cuisine s'ils sont diplômés de l'académie Totsuki et leur offrent un emploi de chef dans le restaurant qu'ils gèrent. Parce que certains de leurs effets personnels ont été laissés à l'hôtel, Soma et Irina ont raté le bus, ils ont donc été forcés de retourner au dortoir dans une voiture de luxe appartenant à la famille Nakiri. Sur le chemin du retour, elle lui parle du prochain événement, l'élection d'automne de Totsuki, un concours de cuisine annuel pour célébrer le festival d'automne. Pour faire court, Soma et ses camarades de classe sont finalement arrivés au dortoir Polar Star, et ils ont été surpris par l'apparition du père de Soma, Joachiro, qui préparait des repas pour les accueillir à la maison. Joachiro révèle alors à Soma qu'il est un étudiant de l'académie Totsuki et un résident du dortoir Polar Star, il connaît donc Fumio. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que Joachiro était auparavant membre du Elite Ten Council et a pris la deuxième place, tandis que Jin Dojima, un résident du dortoir Polar Star, a pris la première place. Fumio a expliqué que Joachiro et Dojima avaient gagné beaucoup de Shokugeki et qui étaient responsables de la plupart des luxes du dortoir. Le lendemain matin, Soma et son père reprennent leur habitude de faire des batailles culinaires non officielles. Avec Fumio, Megumi et Satoshi comme juges, Soma et Joachiro sont mis au défi d'utiliser des ingrédients de la cuisine pour préparer un petit déjeuner léger mais énergisant. Soma présente un risotto aux pommes, qui offre un goût croquant qui change avec l'ajout de poivre noir. Joachiro présente des ramen inhabituels qui, malgré leur apparence lourde, s'avèrent être un plat végétarien moelleux et réchauffant, offrant une saveur puissante sans viande ni poisson. Les juges votent à l'unanimité le plat de Joachiro comme gagnant, bien que le plat de Soma reçoive des éloges. Alors que Joachiro prend congé, il recommande à Soma de visiter leur restaurant familial pendant les vacances. De retour chez lui, Soma rouvre temporairement le Yukira Family Restaurant pour servir ses fidèles clients, y compris son ami d'enfance, Mayu. Cependant, il apprend que le quartier commerçant de Sumire se porte mal ces derniers temps en raison de l'arrivée d'une chaîne de magasins de carrage populaire, Mozuya. Pour aider à faire revivre le quartier commerçant, Soma décide de proposer une recette de carrage concurrente, faisant appel à Ikumi en tant qu'expert en viande, tandis que Mayu devient son testeur de goût. Les trois font une reconnaissance à Mozuya, où ils rencontrent son PDG, Kinu Nakamozu avant de commencer à travailler sur leur propre recette de carrage. Alors que Soma prend la suggestion de Mayu d'utiliser à son avantage l'emplacement de leur quartier commerçant, il est révélé que la figure derrière le succès de Mozuya est l'un des membres du Elite Ten Council. Notant que le quartier commerçant se concentre davantage sur la nourriture à pied et à manger, Soma se concentre sur la création d'un carrage qui peut être apprécié directement de la friteuse et s'inspire du propriétaire d'un magasin de bento pour servir son carrage dans des enveloppes de farine de riz avec de la salade, offrant une saveur, une portabilité et un attrait amélioré. Cela apporte une grande quantité d'affaires, ce qui aide le reste du quartier commerçant à reprendre vie. Après son retour à l'académie Totsuki, Soma est invité à rencontrer un jeune homme nommé Etsuya Ezan, le 9e siège du conseil Eliten. Ezan est la personne derrière le succès de Mozuya, qui rend le quartier commerçant de Sumire moins visité. Sachant que Soma a un assez grand talent culinaire, Ezan demande à Soma d'être son assistant. Cependant, il a refusé la demande d'Ezan. Après cela, Ezan a dit à Soma qu'il avait été choisi comme participant à l'élection d'automne, qui était limitée à 60 personnes, et 60 candidats sélectionnés ont été divisés en deux groupes, qu'ils doivent dominer pour passer à la phase du tournoi. Chaque groupe ne dépassera que 4 concurrents, donc seuls 8 participants se battront dans le match. L'un des objectifs de la tenue des élections d'automne est de montrer les compétences culinaires des étudiants à des personnes qui ont une grande influence dans l'industrie culinaire, qui assisteront plus tard à l'événement en tant qu'invités et juges. Cependant, supposons que certains participants servent des plats moins délicieux. Dans ce cas, il est certain que l'étudiant sera expulsé de l'académie Totsuki et devra peut-être renoncer à son rêve de devenir chef professionnel. Après avoir appris que le premier plat des élections est le curry, Soma et Megumi rendent visite à Jun Shiomi, une instructrice et ancienne élève de Polar Star spécialisée dans le curry et les épices. En utilisant les théories de Jun sur les épices, son assistant, un jeune homme nommé Akira Ayama, qui est aux élections, démontre que préparer les mêmes ingrédients d'un plat au curry de différentes manières peut donner des résultats radicalement différents. Impressionné par les saveurs puissantes du curry d'Akira, Soma devient déterminé à le battre dans les préliminaires. Ayant reçu le défi de créer un plat au curry, de nombreux candidats sont partis rendre visite à leur famille et étudier les épices pendant le reste de l'été, tandis que Soma reste dans les dortoirs pour essayer diverses combinaisons d'épices. Les préliminaires des élections d'automne arrivent bientôt et les candidats constatent que seuls les 4 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase du tournoi. Un par un, les participants ont commencé à montrer leurs compétences dans la cuisine de plats au curry devant les juges et les spectateurs qui regardaient la compétition, jusqu'à ce que ce soit finalement le tour d'Akira et Soma. Le plat d'Akira, qui a un parfum puissant et utilise le pouvoir du basilic sacré et du yaourt, obtient une note de 94 de la part des juges. Enfin, Soma présente son plat, combinant ses 2 échecs passés, dans un parfumé risotto au curry au muris contenant un chutney de mangue. Le plat rapporte à Soma 93 points, ce qui lui vaut la 2e place derrière Akira. Cependant, il est à noter que bien qu'Akira ait reçu un score global plus élevé, 3 des 5 juges ont classé le plat de Soma plus haut que celui d'Akira, l'implication étant que dans un shokugeki,
cela aurait donné la victoire à Soma. Parce que leurs scores sont assez élevés, Soma et Akira sont déclarés qualifiés et ont le droit de passer au tour suivant. Plus tard, lors de l'after-party du dortoir Polar Star, Soma devient déterminé à améliorer sa finesse culinaire. 2 semaines plus tard, le tournoi principal des élections d'automne commence avec Soma et Alice, qui préparent des bento. Utilisant son éventail de techniques scientifiques et d'équipements de pointe, Alice présente un bento de sushi temari qui utilise les saveurs de chaque morceau pour compléter la saveur suivante. Pendant ce temps, Soma présente sa propre version d'un nori bento, en utilisant une technique de gastronomie moléculaire qu'il a apprise à partir d'un produit de confiserie bon marché pour fabriquer des sphères de nori emballées à l'umami. Estimant que la chaleur de son plat correspondait mieux au thème, les juges le déclarent vainqueur. De l'autre côté, lors de la dégustation du plat à bento de Soma, Alice a admis que le plat était bien meilleur que le bento qu'elle avait fait, alors elle a accepté sa défaite. Après le match, Soma rencontre Megumi dans la salle d'attente et apprend que le prochain match sera son tour contre l'aide d'Alice, Ryo Kurokiba. Megumi affronte Kurokiba dans le deuxième match, où les deux préparent des plats de ramen à l'aide de nouilles pré-préparées. Alors que Megumi et Kurokiba préparent des ramen avec des bouillons à base de fruits de mer, elle se souvient de sa première rencontre il y a 10 ans dans une ville portuaire du Danemark. Kurokiba présente d'abord sa soupe de poisson ramen, impressionnant les juges avec une riche saveur de coquilles de homard écrasées. Malgré le changement de ton de la foule, Megumi se concentre sur la finition de son ramen au poulet et sauce soja kozuyu, qui extrait l'umami des pétoncles et mijote des légumes séchés tout en utilisant une sauce qui change de saveur. Après une bataille serrée, Kurokiba est déclaré vainqueur, bien que Megumi soit toujours félicité pour ses efforts. Le lendemain, alors qu'Akira et Isako s'affrontent dans un duel de hamburgers, Soma rencontre le 8e concurrent, Subaru Mimazaka, qui se joint à lui, Megumi et Takumi pour regarder la bataille. Isako présente son plat, un burger de tortue à carapace molle, mais est vaincu par le burger kebab d'Akira, qui profite de l'aspect cornichon du burger pour rehausser la saveur. Avant le 4e match, Subaru provoque Takumi en insultant son frère, Isami, et en transformant leur match l'un contre l'autre en un shokugeki. Le shokugeki entre Takumi et Subaru commence avec son couteau spécial, Mezzaluna, sur la ligne. Pour le thème du dessert, les deux parties décident de faire un semi-freddo. Peu de temps après, l'approche d'investigation de Subaru envers Shokugeki est révélée, il fait ses propres rebondissements sur les recettes de son adversaire pour améliorer son propre plat. Au début, Takumi essaie désespérément de penser aux rebondissements qu'il peut faire pendant le temps de cuisson, mais il se souvient de son entraînement et se calme. Après que Subaru ait impressionné les juges avec son plat, Takumi présente son semi-freddo avec une couche supplémentaire de caillé de citron à base d'huile d'olive. Cependant, il révèle qu'il avait prédit les actions de Takumi et ajouté son propre ingrédient secret, des citrons conservés, revendiquant à la fois la victoire et la mezzaluna de Takumi. Après la bataille, Subaru se présente au dortoir de Soma pour le défier à un shokugeki en demi-finale, mettant en place la mezzaluna de Takumi pour le couteau de Soma. Cependant, Soma augmente les enjeux, mettant sa carrière de chef en jeu pour tous les outils que Subaru avait gagnés au cours de ses 100 shokugeki passés. Il révèle à Subaru qu'il préparera un ragoût de bœuf pour leur match. Le lendemain, Soma rencontre Mitsuru Sotsuda, son junior à l'académie Totsuki et membre du club des journaux, qui demande à écrire sur lui alors qu'il travaille sur une recette pour son shokugeki. Soma décide de répondre à sa demande car Soma a besoin d'un testeur pour goûter sa cuisine. Mais Mitsuru n'était pas adapté à la tâche, alors ils sont allés voir Irina et lui ont demandé de goûter sa cuisine. Après avoir goûté le plat cuisiné par Soma, Irina a déclaré que le plat n'était pas digne d'être servi lors de l'élection d'automne, un prestigieux concours de cuisine dans leur école. En réfléchissant à ces mots, Soma est inspiré après avoir reçu de la viande d'ikumi. Il se rend compte que son plat doit se démarquer dès la première bouchée et décide de faire son ragoût avec de la queue de bœuf. Le jour du shokugeki arrive, et Mimazaka révèle qu'à la suite de son profilage, il a prédit les actions de Soma et utilise la queue de bœuf et y apporte sa propre touche. Subaru utilise du bacon fumé comme garniture pour son ragoût, révélant qu'il a obtenu ces informations en piratant les notes de Mitsuru. Même lorsque Soma révèle son intention d'utiliser diverses coupes de bœuf pour improviser son plat à la volée, Subaru semble toujours avoir prédit le mouvement de Soma, restant confiant dans son bacon. Bien que les juges soient impressionnés par le plat de Subaru, Soma les étonne avec son plat, qui utilise différents types de viande pour sa garniture. Il révèle que le plat est créé à partir de tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, et il remporte le match à l'unanimité. En conséquence, il parvient à restituer tous les outils que Subaru avait pris à leur propriétaire d'origine. Takumi, cependant, décide de laisser sa mezzaluna à Soma jusqu'à ce qu'il puisse la retrouver. Par la suite, Kurokiba et Akira s'affrontent lors de la deuxième demi-finale, dans laquelle ils doivent préparer des plats à l'occidental. Akira présente son plat, canard apicius, en utilisant une combinaison d'épices avec du canard, épatant les juges. Pendant ce temps, Kurokiba céréales matelote, en ajoutant des prunes pour donner un goût électrisant. Les juges ne peuvent pas décider d'un gagnant, ils déclarent donc que le tour final sera un match à 3 entre Soma, Akira et Kurokiba, sur le thème du balaou du Pacifique. En préparation de la finale, Soma et Megumi se rendent au marché aux poissons, où ils rencontrent Kurokiba et Alice. Là,
Ils apprennent les différents facteurs pour choisir le meilleur balaou du Pacifique, dont Kurokiba semble être un expert. Apprenant qu'Akira a le talent de sélectionner les meilleurs poissons, Soma s'inquiète de savoir comment les affronter. Soma décide de faire vieillir son balaou, demandant l'aide d'Ikumi et des autres résidents du dortoir Polar Star. Il essaie leur technique de vieillissement, utilisation de riz au malt, fumage et humidité élevée, mais parvient à trouver un moyen de surpasser ses concurrents après une altercation avec Fumio. Soma fait ressortir des balaous complètement méconnaissables le jour de la finale. Après seulement la moitié du temps de cuisson, Kurokiba présente son plat, un quart toxio cuit avec du beurre aux herbes, à l'intérieur de sacs en film. Ensuite, Akira présente un carpaccio chaud poêlé, utilisant le feu pour libérer un arôme puissant à partir d'une seule épice. Enfin, Soma présente son plat, Salted Rice Brand Pacific Sori Rice, inspiré des cornichons de Fumio. Tout comme il semble que son plat n'ait pas réussi à impressionner les juges, Soma fait ressortir le véritable avantage de son plat. Il présente l'élément manquant de son plat, une soupe blanche à base de lait de soja qui transforme le plat en une bouillie crémeuse, rehaussant les saveurs existantes. Pendant ce temps, Satoshi, déduisant qu'Aizan était celui qui a poussé Subaru à provoquer Soma, lui dit que c'est la volonté de Soma de ne jamais abandonner qui l'a mené jusqu'ici. Alors que les juges délibèrent, Akira se souvient comment Jun l'a fait sortir des bidonvilles et l'a aidé à devenir le chef qu'il est, l'originalité étant le facteur décisif entre les trois plats. Akira est déclaré vainqueur des élections d'automne. Après cela, Soma a appelé son père pour lui parler des résultats de la bataille culinaire. Joachiro a taquiné son fils pour s'être perdu, mais il était très reconnaissant parce que Joachiro lui a suggéré d'aller à l'école Totsuki, afin qu'il puisse ajouter un aperçu des arts culinaires et rencontrer de nombreuses personnes avec des talents et des capacités uniques en termes de cuisine. À cause de cela, Soma a confirmé à son père qu'il était déterminé à trouver sa propre façon de cuisiner. Quelques jours plus tard, Soma traîne avec Akira et Kurokiba pendant que Jun explique le programme de formation stagiaire pour les étudiants de première année. Le programme stagiaire oblige les étudiants à s'installer et à laisser leur empreinte dans divers restaurants. Dans le programme stagiaire, Soma est jumelé à Isako, qui se sent inférieure depuis qu'elle a perdu les élections d'automne, et ils sont envoyés au Mitamura Western Restaurant. Ils découvrent que le restaurant a du mal à suivre le flot de commandes des clients en déplacement. Pourtant, Soma parvient à utiliser son expérience pour prendre le contrôle et garder tout le monde organisé. Pendant ce temps, Erina et Megumi sont envoyés dans un restaurant français, où Erina prend instantanément le commandement de la cuisine, et Megumi trouve son moyen d'apporter des améliorations. Alors qu'Isako s'habitue à son rôle, Soma pense que le restaurant doit changer pour ne plus se débattre une fois le stagiaire terminé. Le personnel ne voulant pas réduire leur grand menu, Soma suggère qu'il devienne un restaurant uniquement sur réservation. Après avoir passé la première étape du stagiaire, il dit à Isako d'arrêter d'avoir honte de sa défaite, lui disant qu'elle devrait viser à se tenir à côté d'Erina plutôt que derrière elle. La prochaine étape du stagiaire réunit Soma avec Shinomiya, qui ouvre une succursale à Tokyo de son restaurant français, le Shinoes. Alors que le restaurant entame sa première journée de pré-ouverture, Soma est témoin de l'intensité du travail dans la cuisine de Shinomiya et a du mal à suivre le reste du personnel. Réfléchissant à ses échecs, Soma passe le reste de la semaine à faire le travail de préparation tôt, afin qu'il puisse demander conseil à d'autres membres du personnel pour devenir plus efficace dans la cuisine et apprendre de nouvelles techniques. Le dernier jour, Soma participe à un concours pour créer un plat pour le menu de Shino qu'il peut appeler sa spécialité. À la fin de la dernière journée, Shinomiya appelle et sert de la nourriture à ses camarades anciens et à sa mère, rappelant ce qui l'a inspiré à poursuivre la cuisine française. Soma utilise tout ce qu'il a appris pendant la compétition pour créer une version française d'un bol de riz au poulet et aux œufs en utilisant une caille farcie au risotto. Bien qu'il ait décidé que le plat n'était pas assez bon tel quel, Shinomiya aide Soma à affiner la recette afin qu'elle puisse devenir un plat au menu. Heureusement, Soma passe le stagiaire et retourne à Totsuki, prêt à affronter quiconque le défie à un shokugeki. Peu de temps après la conclusion de l'événement stagiaire, Soma et les 7 autres étudiants finalistes aux élections d'automne ont eu l'occasion de rencontrer en personne tous les membres de l'Academy Elite Ten Council of Totsuki. Soma, qui avait l'intention de devenir l'un des 10 conseils d'élite, les a défiés devant un shokugeki pour saisir leur position actuelle. Cependant, son défi a été rejeté par le conseil Elite Ten parce que leurs talents et capacités étaient bien au-dessus des siens, donc accomplir sa volonté de faire shokugeki était une perte de temps. Soudain, le 8e siège d'Elite Ten, un jeune homme nommé Kuga Terunori, mentionne que si Soma pouvait le battre dans n'importe quelle forme de cuisine, il accepterait le défi shokugeki de Soma, ce qui n'a fait qu'enflammer l'esprit combatif de Soma. En réponse à la provocation de Kuga, Soma décide de montrer ses prouesses culinaires lors du prochain festival de la Lune, où des groupes ou des individus installent des stands de nourriture sur le terrain de l'école. Décidant d'affronter directement Kuga, Soma approche Miyoko Ojo, spécialisée dans la cuisine chinoise comme Kuga. Miyoko explique que Kuga se concentre sur la cuisine épicée du Sichuan, emmenant Soma à la Chinese Cuisine Research Society de Kuga. Soma est choqué de voir de nombreux chefs travailler à l'unisson parfait, tous formés par Kuga lui-même. Après avoir goûté 10 plats identiques de tofu mapo, il devient plus déterminé à battre Kuga. Il revendique la zone du stand juste en face de Kuga et décide de servir de la cuisine chinoise.
Alors que Soma soumet son formulaire de candidature, Erina lui dit qu'il sera expulsé si son stand perd de l'argent. En entendant sa déclaration de guerre à Kuga, Alice décide de rejoindre le festival. Elle capitalise sur l'instinct maternel de Jun pour l'inclure, elle et Kurokiba, dans le stand géré par le séminaire Shiomi, aux grandes dames d'Akira. Après avoir involontairement goûté la version du mapo tofu de Soma, Erina lui explique avec supériorité le concept de piquant dans la cuisine du Sichuan, lui donnant involontairement des informations utiles. Alice et Isako expliquent ensuite que le piquant agit différemment sur les récepteurs vanilloïdes, déclenchant la sensation de douleur, qui a des effets addictifs et médicinaux. De retour au dortoir, Soma commence à expérimenter mais finit par faire des plats trop épicés. Soma et Megumi empruntent le four à pot en argile ouvert du département chinois et prévoient de faire du jiaobing, ou pain au poivre originaire de la capitale de la province chinoise du Fujian. Lorsque le festival de la lune commence, le restaurant de Kuga reçoit une longue file de clients, tandis que Soma parvient à impressionner les quelques-uns qu'il reçoit. Les cabines gérées par Satoshi et les résidents du dortoir Polar Star, les dons RS et Ikumi, et les frères Aldini semblent bien se porter. À la fin de la journée, le restaurant de Kuga est la première place des ventes dans la zone centrale, et les deux seuls stands qui ont perdu de l'argent étaient ceux de Soma et du séminaire Shiomi, laissant Erina consternée. Le jour 2 passe et le restaurant de Kuga reprend la première place. Dans le même temps, Soma parvient à gravir 5 échelons à partir de la dernière place avec l'introduction d'un plat de nouilles, créé en coupant la pâte pour le pain au poivre en nouilles et en les associant à de l'ail, du bouillon de crevettes et du porc haché. Pendant ce temps, Alice décide de recommencer et de coopérer avec Akira pour faire un plat qui satisfera les clients. Le jour 3 passe sans grande amélioration. Soma remarque que Kuga obtient des affaires stables, mais le long temps d'attente et la nécessité de manger rapidement aux heures de pointe frustrent les convives. Le jour 4, Soma a ajouté des tables et des chaises à son stand et une version refaite de son tofu mapo de style Yukira en ajoutant des nouilles et une boulette de viande mystère géante au curry. Son arôme et son apparence intrigante plaisent aux clients frustrés de Kuga, qui commencent à faire défection vers son stand. Alors que le nombre de clients devient incontrôlable, Subaru vient en aide. Le soir venu, les amis de Soma et Megumi des autres stands et les membres de sa cuisine régionale RS arrivent pour aider à cuisiner et attirer plus de clients. Ensemble, ils obtiennent la première place des ventes le jour 4, battant le restaurant de Kuga. Le stand du séminaire Shiomi parvient à attirer des clients et à rattraper ses pertes. Cependant, Kuga le bête à nouveau le 5e et dernier jour du festival de la lune, mais il n'est pas satisfait. Un flashback révèle que Kuga avait défié l'élite 10 en tant que première année et que Tsukasa Eshi, l'actuel premier siège, a accepté son défi. Lorsque Kuga a perdu, il a conclu un accord avec Tsukasa, si Kuga remportait la première place des ventes dans la zone centrale tous les jours du festival de la lune, ils auraient une revanche. Malheureusement, Kuga et Soma ont perdu, car Soma n'a pas atteint son objectif de le battre en termes de vente totale. Ensuite, dans le deuxième siège du Elite 10 Council, une fille nommée Rindu Kobayashi invite Soma et Megumi au stand de Tsukasa, où tous les trois savourent un repas de 9 plats préparés par Tsukasa. Intrigué par les différents niveaux de restauration offerts par le quartier chic, Soma visite le stand d'Erina pour la trouver tremblante de peur et ses convives choqués par l'apparition inattendue de son père, Azami Nakiri. Azami se moque des gourmands venus goûter la nourriture d'Erina et se déclare le nouveau directeur de Totsuki, car il a le soutien de 6 membres de l'élite 10. La nouvelle de la prise de contrôle choque les étudiants et le public. Peu de temps après, Azami renvoie Isako de son poste de secrétaire d'Erina, Erina étant incapable de s'y opposer. Le lendemain, Sanzemon rencontre Soma. Il réfléchit à l'enfance d'Erina et à la façon dont elle a subi un lavage de cerveau, abusée et isolée par Azami pour polir sa langue divine en ce qu'elle est aujourd'hui. Cela l'a laissé traumatisée par sa présence. Azami a été exilé mais a continué à recueillir du soutien dans d'autres parties du monde. Bien que Soma semble antipathique à la situation d'Erina, il réitère à Sanzemon son vœu depuis sa première rencontre avec Erina, lui faire dire que sa nourriture est délicieuse. Pendant ce temps, alors qu'Erina commence à désespérer dans sa chambre, Alice, Kurokiba et Isako arrivent pour la faire sortir du domaine de Nakiri et lui trouver refuge au dortoir Polar Star. Les résidents acceptent Erina comme faisant partie du dortoir après avoir appris son passé. Par la suite, Azami annonce la dissolution de toutes les sociétés de recherche et organismes indépendants de l'Académie Totsuki, à la grande horreur du corps étudiant et du personnel. Il annonce la formation de la Central Gourmet Society, ou Centrale en abrégé, un nouvel organe autoritaire qui décidera de ce que les étudiants doivent cuisiner et créer. Le 9e siège du Elite 10 Council, Ezan Etsuya, arrive au dortoir Polar Star pour annoncer sa fermeture. Cependant, Soma demande si un Shokugeki peut annuler la décision. Ezan accepte son défi. Plus tard, Ezan diffuse un Shokugeki avec Kabuto Yamatetsuji, chef de la Skewer Research Society, pour révéler qu'il a soudoyé les juges. Alors que les autres résidents du dortoir déplorent leur sort, Soma lance obstinément un défi Shokugeki à Ezan. Alors que leur Shokugeki commence, Ezan ordonne à ses hommes de quitter de force le dortoir, provoquant la colère de Soma. Cependant, il refuse d'être intimidé par les tactiques d'Ezan et continue de cuisiner, ce qui l'exaspère. Pendant ce temps, les habitants de Polar Star se regroupent et repoussent les hommes d'Ezan. Après de nouvelles railleries de Soma, Ezan décide de cuisiner sérieusement.
Avec le poulet Satsuma Jidori comme thème, Ezan sert un plat de riz au poulet enane qui impressionne les juges et Soma. Soma répond avec un plat spécial de gyoza au bout d'aile de poulet. Il convainc Ezan d'essayer son plat, et Ezan reconnaît à contre-ségur que son plat a bon goût. Les juges goûtent le plat de Soma en voyant la réaction d'Ezan et en étant tentés par l'odeur. Malgré les méthodes de cuisson peu orthodoxes utilisées pour sa fabrication, les juges sont émerveillés par sa saveur unique et votent à l'unanimité pour Soma. Soma déclare à l'école qu'il combattra quiconque menace ses amis et Polar Star, y compris le Elite Ten Council. Avec sa victoire, le dortoir Polar Star est sauvé. Les résidents et Erina, Isako, Takumi et Izami célèbrent la victoire. Par la suite, Satoshi arrive et explique que grâce à la victoire de Soma, Central autorise désormais les organisations scolaires à émettre des demandes Shokugeki, qui seront supervisées par des juges neutres. Quelques jours plus tard, Satoshi est renvoyé du conseil Elite Ten, avec Kuga et le troisième siège, Meijishima, alors qu'ils ont voté contre l'installation d'Azami. Alors que le reste des Elite Ten et d'autres membres du Central commencent à chasser les survivants en battant d'autres sociétés scolaires dans leurs matchs Shokugeki, Soma et ses amis observent les matchs pour obtenir des renseignements sur leurs adversaires potentiels. Alice et Kurokiba arrivent pour le dernier Shokugeki de la journée, tous les matchs précédents ayant abouti à une victoire pour Central. Elle explique qu'elle était devenue par inadvertance la tête de la Cutting Edge Cuisine Research Society, faisant d'elle une cible dans la chasse. Kurokiba a accepté le défi en son nom et s'est préparé à affronter le membre central Kusunoki Rantaro, avec l'ingrédient principal du saumon. Alors que les deux concurrents commencent à cuisiner, il est révélé que Rantaro est un expert de la cuisson à basse température. Alors que les juges délibèrent sur le plat le meilleur, Rantaro se vante d'avoir immergé son saumon dans l'huile d'olive pendant la cuisson, empêchant l'humidité de s'échapper et préservant toute la saveur. Cependant, les juges déclarent que le plat de Kurokiba est meilleur. Kurokiba révèle qu'il a inséré une crêpe aux épinards et un mélange d'épices spéciales dans son koulibiak. De plus, son mélange de diverses saveurs inégales accentuait le goût de son saumon, donnant une sensation dynamique bien meilleure que le saumon de Rantaro. Kurokiba est déclaré vainqueur alors qu'Azami entre dans l'arène. Le lendemain, Soma se porte volontaire pour être le sous-chef de Tsukasa Eshi du premier siège du conseil Elite Ten pendant les cours et impressionne Tsukasa par ses compétences. À la fin du cours, il demande à Soma de rejoindre Central en tant qu'assistant, mais Soma refuse. Il défie ensuite Soma à un Shokugeki informel et parie sa position de premier siège en échange de Soma rejoignant Central. En entendant cela, Soma demande à Tsukasa quels sont les vrais plans d'Azami et de Central. Tsukasa révèle l'objectif ultime à long terme d'Azami, éliminer tous les restaurants au Japon et les remplacer par des restaurants gastronomiques raffinés que lui seul approuve. Réalisant que cela signifie la fin de nombreux restaurants locaux, tels que Yukira Family Restaurant, Soma décide de battre Tsukasa. Soma crée une cuisse de chevreuil grillé au charbon de bois avec une sauce aux châtaignes, tandis que Tsukasa fait une sangle de dos de chevreuil rôti avec une sauce au poivre et au bail. Erina, Isako et Megumi jugent les plats et déclarent à contre-ségur Tsukasa vainqueur. Cependant, ils décident de ne pas forcer Soma à entrer dans Central, affirmant que le style de cuisine peu orthodoxe et inébranlable de Soma entraverait sa cuisine. La deuxième chasse aux survivants commence quelques jours plus tard, Megumi, Ikumi et Marui réussissant à sauver leurs clubs respectifs. Cette nuit-là, Azami rend visite au dortoir Polar Star, où il est froidement reçu. En partant, Soma confronte Azami, qui révèle qu'il faisait partie de la génération dorée de Polar Star et qu'il vénérait Joachiro et sa cuisine. Il dit à Azami que Joachiro est son père juste au moment où Erina arrive, les choquant. Azami déclare avec arrogance que la révolution qu'il envisage est destinée à faire tomber la culture alimentaire qui a ruiné Joachiro, laissant Soma et Erina se demander ce qui s'est passé entre Joachiro et lui. Par la suite, Tsukasa a annoncé que l'examen d'avancement aurait lieu pour les étudiants de première année à la fin du semestre à Hokkaido. Contrairement aux examens passés, tous les étudiants sont assurés de réussir s'ils s'en tiennent au programme et suivent les ordres de Central. Cependant, Soma et ses amis se rendent compte que Central utilisera l'examen d'avancement pour éliminer tous ceux qui s'opposent à Azami. Alors qu'il commence à perdre espoir, Erina rend visite à Soma et lui dit que la cuisine de Joachiro l'a inspiré à devenir chef, mais avec le retour d'Azami, elle est en conflit quant à savoir si elle veut cuisiner ou non. Soma décide de l'inspirer à nouveau en cuisinant un plat spécial de Yukira, un bol de tempura qui utilise un œuf frit surgelé. En la goûtant, elle se souvient à quel point elle s'est sentie heureuse de goûter la cuisine de Joachiro et décide de s'opposer à Azami. Le lendemain matin, Erina rassemble tous les résidents de Polar Star et leur dit qu'elle les aidera à réussir l'examen. La semaine suivante, Erina enseigne aux résidents de Polar Star, Nikumi, et aux frères Aldini tout ce qu'elle sait sur les ingrédients et la cuisine d'Hokkaido. Pour la première étape, les équipes doivent préparer un seul plat de saumon, mais l'équipe de Soma reçoit délibérément le saumon de la plus basse qualité. Puisque le saumon est hors saison, il n'y a aucun moyen d'en obtenir un frais. Grâce aux leçons d'Erina, l'équipe de Soma se souvient que le saumon peut être congelé en saumure, en préservant sa saveur. Il se procure un de ces saumons auprès d'un vendeur local et prépare un délicieux plat de saumon tokishirazu grillé à la yuan, et le juge passe. Les autres équipes rebelles parviennent à surmonter l'ingérence de Central. Soma et ses amis arrivent à Sapporo pour la deuxième étape de l'examen, où ils sont chargés de préparer un plat de nouilles. Cependant,
Le test est conçu pour que les rebelles passent en dernier. La plupart des ingrédients ont été consommés par les autres étudiants, et l'arrivée d'un gros blizzard les empêche d'en obtenir davantage. Quoi qu'il en soit, ils se souviennent des leçons d'Erina et utilisent les restes de pommes de terre pour faire du gozetsu udon. L'examinateur les passe à contre-séure, montrant comment Erina a rallié les rebelles sous sa direction. Les étudiants sont autorisés à explorer Sapporo et Erina prend le temps d'apprécier pleinement les nouveaux amis qu'elle s'est fait. Peu de temps après, Soma, Erina, Megumi et Takumi se retrouvent dans un train avec Rindu, qui les informe que leur prochain défi est de vaincre les Illiten. Soma est chargé d'affronter le nouveau membre d'Illiten, Akira, tandis que Takumi et Megumi doivent affronter Rindu. Dojima arrive pour juger le match de Soma et Akira, annonçant que l'ingrédient thème sera la viande d'ours. Soma apprend rapidement que la viande d'ours est plus difficile à cuisiner que les autres viandes en raison de sa forte odeur et de son goût de gibier. Pour annuler son odeur, des épices sont nécessaires, ce qui donne un avantage à Akira. Kuga arrive à l'improviste avec son équipe de cuisine chinoise et assiste Soma en lui fournissant plusieurs épices avec lesquelles travailler. Plus tard, Dojima dit à Soma et Kuga qu'Akira a été contraint de rejoindre Central, car Azami détient toutes les recherches de Shiomi en otage. Soma réprimande Akira pour avoir cédé à Azami si facilement et lui dit de ne pas se retenir. Kuga lui rappelle que les autres rebelles cuisinent contre d'autres membres de l'élite Ten et dit qu'il est irréaliste de s'attendre à ce qu'ils passent tous. Soma et Akira ont décidé de créer des plats d'ours frits pour les défis. Soma termine son plat en premier, une escalope de viande d'ours frite, impressionnant les juges par son goût et sa volonté de risquer en utilisant les parties les plus odorantes et les plus savoureuses de l'ours. Quand Akira présente son plat, tout le monde regarde avec admiration. Les juges goûtent son ours frit et concluent qu'il est supérieur à l'escalope de Soma mais décident qu'ils doivent tester les sauces qui l'accompagnent. Sa sauce au bail de genévrier est puissante, mais Soma crée une sauce supérieure en utilisant du miel caramélisé et du vinaigre balsamique. Le vote final est serré mais est finalement décidé en faveur de Soma. Akira s'est rendu compte qu'il avait vraiment aimé cuisiner avec ses camarades de classe et ses amis. Peu de temps après, l'un des assistants d'Azami arrive et informe Akira qu'il a été expulsé en raison de sa perte. À l'exception de Soma, Erina, Megumi et Takumi, tous les rebelles perdent leur match contre les Elite Ten et sont expulsés. Les rebelles restants décident que le seul moyen d'annuler les expulsions est de défier l'Elite Ten à un Shokugeki. Pourtant, ils ne parviennent pas à convaincre Azami d'accepter le défi. Cependant, Joashiro et Sanzemon arrivent à l'improviste et proposent une équipe Shokugeki appelée Régiment de Cuisine. Joashiro propose de rejoindre Central si les rebelles perdent, et Azami accepte. Joashiro, Sanzemon et Dojima procèdent à la formation personnelle de Soma et de ses amis. Ils commencent par un match de cuisine à 3 contre 3, où Joashiro, Soma et Erina affrontent Dojima, Megumi et Takumi. Ils doivent cuisiner du hachis parmentier, un plat savoureux de viande hachée cuite garni de purée de pommes de terre et cuite au four, avec une règle supplémentaire selon laquelle les coéquipiers ne peuvent pas se parler. Au cours de ce match, Joashiro et Dojima s'écartent de la recette standard du hachis parmentier pour tester davantage les élèves. Soma, Erina, Megumi et Takumi comprennent rapidement ce que Joashiro et Dojima ont l'intention de faire avec leur plat, et les deux équipes parviennent à compléter leur version unique du hachis parmentier. Sanzemon demande aux deux équipes de goûter le plat de l'autre et de décider du gagnant, mais les deux équipes insistent pour que l'autre soit le gagnant. Le match est déclaré nul, et il souligne comment l'exercice a réussi à favoriser le travail d'équipe entre eux et a convaincu Erina de quitter sa zone de confort et d'improviser dans la cuisine. Le groupe rencontre ensuite Azami pour finaliser les règles de l'équipe Shokugeki. Les deux parties conviennent que les rebelles prendront les sièges Elite Ten s'ils gagnent, et s'ils perdent, ils seront expulsés et Joashiro rejoindra Central. Azami essaie de faire pression sur Erina pour qu'elle se range du côté des Elite Ten. Après quelques hésitations, elle démissionne du 10e siège et rejoint l'équipe rebelle. Azami ajoute une dernière condition, si les rebelles perdent, Erina doit rejoindre Central. Une fois les règles décidées, les deux parties partent pour se préparer à la confrontation à venir. Pendant qu'Erina dort, Joashiro et Dojima racontent à Soma, Megumi et Takumi leur séjour à Polar Star avec Azami. Joashiro s'est avéré être un prodige de la cuisine en tant qu'étudiant, obtenant une place dans l'Elite Ten dès sa première année. Il a remporté d'innombrables concours de cuisine et Shokugeki, culminant en battant à lui seul plus de 100 adversaires dans une équipe Shokugeki, remportant le titre de démon. Malheureusement, le succès continue à commencer à faire des ravages, car chaque victoire le mettait sous pression pour qu'il soit encore meilleur la prochaine fois, entraînant une dépression nerveuse. Sanzemon lui a conseillé de prendre un congé pour redécouvrir sa passion pour la cuisine. Ensuite, Joashiro défie Soma à une autre cuisine. Dojima les regarde tous les deux, remerciant silencieusement Soma d'avoir aidé à raviver la passion de Joashiro pour la cuisine. Pour faire court, Soma parvient à recruter Satoshi, Kuga, Megishima et Subaru pour l'équipe Shokugeki pour faire du match un 8 contre 8. Au début du concours, Soma, Satoshi et Megashima sont confrontés à Kinokuni Nen et à deux remplaçants Elite Ten. Membre, Soma devant affronter Nen. Malheureusement, Soma dessine le soba comme thème, la spécialité de Nen. Soma décide de contrer cet inconvénient en fabriquant un plat de yakisoba instantané, qui, selon lui, transmettra mieux sa cuisine qu'un plat de soba ordinaire. Pendant ce temps,
Satoshi se bat contre le nouveau 8e siège du conseil Eliten, Shiratsu Juryo, autour d'un plat d'anguille. Juryo commence à insulter Satoshi, se demandant pourquoi lui, un cuisinier d'une famille éminente, s'associerait au lowlife de Polar Star. Cela met Satoshi en colère et il jure de l'écraser complètement. Dans le même temps, Nen présente son plat de soba, qui comprend du tempura de crevettes Kakiage Sakura, et les juges reconnaissent sa maîtrise du soba. Soma présente ensuite son plat de yakisoba instantané, qui impressionne également les juges. Soma révèle qu'il a été inspiré par les nouilles instantanées qu'il mangeait dans son enfance et par la façon dont il a continuellement expérimenté des moyens de les rendre plus savoureuses. Il a décidé d'utiliser de la farine de Sambako, qui peut supporter d'être sautée, plutôt que la délicate farine d'Ishibanko utilisée par Nen. Les juges tranchent en faveur de Soma, soulignant que la température froide de l'arène affectait le goût du soba de Nen. Satoshi dit à Nen que son dévouement à une seule méthode de fabrication de soba l'a rendu trop étroite d'esprit pour considérer des variables comme l'effet de la température ambiante. Meijishima bat également son adversaire, ce qui fait que les rebelles balaient complètement le premier combat. Azami annonce une courte pause avant le deuxième combat, et les deux parties se préparent pour la prochaine bataille. Le premier tour se soldant par une victoire écrasante pour les rebelles, le deuxième tour commence avec Kuga, Meijishima et Subaru en compétition contre Tsukasa, Rindu et Setu, respectivement. Cependant, Mimazaka et Meijishima perdent contre Rindu et Setu, et Kuga est vaincu par Tsukasa. Cela fait du deuxième tour un balayage pour l'Eliten. Malgré leur victoire, Tsukasa et Rindu sont trop épuisés pour participer au troisième tour. Pour faire court, Soma, Erina, Tsukasa et Rindu sont les concurrents restants. Sanzemon déclare alors que le prochain match sera le dernier, avec Soma et Erina affrontant Tsukasa et Rindu dans un match 2 contre 2. Dans chaque équipe, un membre de l'équipe doit préparer une entrée pendant que l'autre prépare le plat principal. Au début du match final, Rindu choisit de cuisiner l'apéritif tandis que Tsukasa s'occupe du plat principal. Soma accepte à contre-séure de cuisiner l'apéritif seulement après avoir perdu une partie de pierre-papier-ciseaux contre Erina. Alors que le match se poursuit, Rindu sert un millefioul aux champignons avec de l'acide formique recueilli sur des fourmis. Tsukasa sert ensuite sa sauce chevreuil, qu'il a cuite en croûte de sel. Les juges et la foule sont choqués par la délicieuse saveur que les deux plats peuvent démontrer. Pour lutter contre cela, Soma profite de la langue divine d'Erina en lui faisant tester sa cuisine. Comme indiqué par elle, il fait un apéritif pâté de campagne mais ajoute sa touche. Les juges sont pris au dépourvu par son ajout de bœuf mariné, de bacon, de sauce yakiniku et de consommé au pâté. Azami admet que le plat de Soma est comparable à celui de Tsukasa. Pourtant, puisque Soma traite son apéritif comme le plat principal, Azami est convaincu que cela gâchera le goût du plat d'Erina. Soma dit à Erina qu'il a désobéi à ses instructions car il sait qu'elle ne peut pas battre Tsukasa à moins qu'elle ne propose sa propre spécialité. En servant son apéritif comme plat principal, il a défié Erina de faire quelque chose qui puisse le surpasser. Erina accepte le défi de Soma et recrute son aide pour préparer un nouveau plat, bien qu'il ne lui reste que 10 minutes. Elle complète son plat, qui est un bol de riz au poulet et aux œufs. Azami refuse de goûter le plat, estimant que cela ne sert à rien, mais accepte de le goûter si Tsukasa et Rindu le reconnaissent. Ils sont pris au dépourvu par la qualité du goût des deux plats. Azami tente de résister, disant que sans centrale, Erina perdra sa passion pour la cuisine comme Joachiro l'a fait. Elle rétorque qu'elle ne perdra pas sa passion tant qu'elle aura ses amis, et grâce à eux, elle est la chef qu'elle est aujourd'hui. Azami est obligé d'admettre sa défaite et les rebelles sont déclarés Team Shokugeki. Un Azami vaincu quitte l'arène, où il rencontre Joachiro et Dojima. Il le rassure sur le fait qu'ils sont toujours amis et qu'ils ne nourrissent aucune mauvaise volonté à son égard. Tous les rebelles expulsés sont réintégrés à Totsuki, et les rebelles qui ont participé à l'équipe Shokugeki sont placés en priorité au sein du conseil Eliten. Erina nomme Soma pour être le premier siège, et il la nomme pour être la nouvelle directrice de Totsuki. Les deux nominations sont soutenues par Sanzemon et les rebelles. Quelques mois plus tard, le nouveau mandat a commencé. Le nouvel Eliten est dévoilé, Megumi est promu au 10e siège, et Nen et Ezan sont rétrogradés au 9e et 8e siège, respectivement. Takumi est promu au 7e siège, suivi du trio d'Alice, Kurokiba et Akira promus respectivement au 6e, 5e et 4e siège. Kuga est promu au 3e siège, et enfin, Satoshi est promu au 2e siège. Les étudiants de 3e année obtiennent leur diplôme et se séparent. Grâce à la déclaration de Soma selon laquelle il acceptera Shokugeki, la culture de l'école est complètement réformée à mesure que les Shokugeki entre élèves deviennent plus courants. Avec l'arrivée de la finale du premier mandat de Totsuki, Soma et ses camarades de classe de l'Eliten se voient confier le défi de rénover un restaurant de plage abandonné et de réaliser un bénéfice de 3 millions de yens en 3 jours. Pendant ce temps, le reste de la classe se voit confier des tâches plus faciles pour gérer les restaurants existants. De plus, les examens sont supervisés par un nouvel instructeur, Suzuki. Suzuki semble intéressé par Soma, qui a l'impression d'avoir déjà rencontré Suzuki. Soma et ses camarades de classe ne peuvent ouvrir leur restaurant que le 3e et dernier jour en raison des rénovations qu'ils doivent effectuer. Heureusement, ils peuvent attirer une foule massive grâce à leur yakisoba spécial, qui combine des légumes, des calmars hachés, de l'encre de sèche,
de l'huile d'olive rouge et des jaunes d'œufs à la coque. À la fin de la journée, ils peuvent atteindre leur quota et réussir l'examen. Et alors qu'ils planifient leurs vacances d'été, Dojima arrive et les informe que le concours de cuisine le plus prestigieux au monde, BLUE, va bientôt commencer. Alors qu'Erina a une invitation spéciale pour BLUE, seuls 3 étudiants de Totsuki seront autorisés à participer. Pour déterminer les 3 étudiants qui participeraient, elle a organisé les préliminaires BLUE, opposant les étudiants les plus talentueux de Totsuki les uns aux autres. Ceux qui ont réussi les préliminaires étaient Soma, Takumi et Megumi. Une semaine avant le début prévu de BLUE, Suzuki défie Soma à un Shokugeki non officiel, expliquant qu'il a besoin d'une victoire contre le First Seed pour gagner lui-même une place dans BLUE, afin qu'il puisse réaliser son rêve de faire d'Erina son épouse. Il accepte à la condition que Suzuki révèle le secret qu'il cache si Soma gagne. Après avoir entendu et accepté les conditions de Soma s'il gagne, Suzuki déclare ses conditions en récupérant le couteau de Soma. Suzuki le bête mais ne récupère pas son couteau, le qualifiant d'inférieur à celui de Joashiro. Suzuki révèle qu'il a battu Joashiro et a pris son couteau en récompense et que son vrai nom est Asahi Seba. Ensuite, Soma rentre chez lui et rencontre Joashiro à l'extérieur. Joashiro a expliqué qu'Asahi était un orphelin qui avait été accepté comme son seul élève et avait pris son nom de famille d'origine Seba. Cependant, après la mort de sa femme, il a finalement cessé de visiter l'orphelinat d'Asahi, afin de pouvoir gérer correctement son restaurant et élever Soma. Pendant ce temps, Dojima dit à Erina qu'Asahi fait partie du Noir, une organisation de chefs de la pègre qui ont été invités à concourir dans le BLUE par le Bookmaster du WGO. Plus tard dans la nuit, Asahi dit à Erina qu'il souhaite la vaincre et gagner le BLUE pour l'épouser, mais Erina jure de le vaincre pour l'avoir insulté ainsi que Totsuki. Après que Soma ait juré de se venger d'Asahi au BLUE, Joashiro lui révèle le secret pour devenir un grand chef. Consacrer toute sa cuisine à quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, Soma, Megumi et Takumi arrivent sur le site du tournoi BLUE avec Seba et les Noirs. Le WGO Bookmaster explique que les concurrents doivent franchir 3 portes, chacune nécessitant de relever un défi culinaire spécial à ouvrir, avant d'atteindre le donjon principal du château, où ils s'affronteront devant le Bookmaster elle-même. Asahi révèle qu'il a été classé à la 3e porte. Erina révèle alors qu'elle devra passer sa série spéciale d'essais séparément du reste des concurrents. Soma, Megumi et Takumi sont séparés en différents groupes. Le groupe de Soma est chargé de créer des plats qui satisferont Tokiyama et Goro, un ex-noir âgé à la recherche d'un plat qui sera un dernier souper digne. Les chefs réguliers ne peuvent pas satisfaire Egoro, tandis que les noirs passent facilement. Asahi explique que seuls les noirs peuvent comprendre la signification du dernier repas grâce à leur expérience de la pègre. Soma châtie alors Egoro, soulignant qu'il devrait arrêter de chercher les derniers soupers et plutôt profiter de l'occasion pour explorer et manger de nouveaux aliments qu'il n'a jamais vus. Cela choque Egoro, qui prévoyait de faire l'impensable après le tournoi et décide de continuer à vivre pour explorer autant de goûts que possible. Heureusement, Soma passe la première porte avec Megumi et Takumi. Alors que Soma, Megumi et Takumi franchissent la première porte, ils sont choqués de rencontrer Tsukasa. Le juge du deuxième défi, Rantabi, demande à tous les chefs de créer un plat à partir de rien d'autre que des ingrédients disponibles dans un dépanneur ordinaire. Tout plat qu'elle juge d'une valeur supérieure à 100 $ réussira le défi. Soma prépare un bol de bœuf sukiyaki mais est condamné à une amende de 14 $ pour avoir gaspillé des ingrédients. Tsukasa soumet son plat de poulet et de bœuf avec demi-glace, qui rapporte un prix de 587 $. Le deuxième essai de Soma est un ensemble d'osechi, qui prend Rantabi au dépourvu lorsqu'elle se rend compte que peu importe l'ordre dans lequel elle le mange, les différents plats d'accompagnement ne sont jamais en conflit. Elle passe le plat de Soma mais refuse de divulguer combien il vaut. Pendant ce temps, Erina bat le gant des chefs qui ont échoué au premier défi, pour être chargé d'affronter un autre gant contre les chefs qui ont perdu le deuxième défi. Megumi et Takumi réussissent le deuxième défi avec des plats à 128 $ et 150 $, respectivement. Les chefs restants sont ensuite conduits à la deuxième porte, où ils sont accueillis par 3 des meilleurs chefs noirs. Le Bookmaster fait ensuite une annonce surprise, déclarant que le gagnant du BLUE de cette année deviendra son chef personnel, et déclare que le troisième défi sera d'impressionner 3 des meilleurs juges du WGO. Les chefs noirs Sarge, Marc Anta, Claude Ville et Bunny Achaire, qui se spécialisent dans des méthodes de cuisson extrêmement non conventionnelles mais efficaces qui leur sont propres, passent facilement. De nombreux chefs réguliers sont intimidés par les compétences des chefs noirs, mais Soma, Megumi, Takumi et Tsukasa passent également facilement. Erina affronte les perdants du troisième défi dans un autre défi. Une fois les défis préliminaires terminés, la compétition se transforme en un tournoi conventionnel, Soma étant opposé à Sarge au premier tour, le thème étant de préparer un gâteau de Noël. Le gâteau de Soma incorpore une pâte légère avec de la crème blanche et brune, avec une légère douceur bien qu'elle ne contienne ni sucre ni produits laitiers. Impressionnés par son habileté et sa considération de leurs préférences, les juges déclarent Soma, le gagnant. Alors que Joashiro et Sanzemon observent le match, Joashiro explique que les compétences que Soma a acquises dans son restaurant étaient importantes car elles lui ont appris à anticiper les besoins de ses clients. Tsukasa et Asahi sont jumelés pour le deuxième tour avec un thème de poulet pouissin. Alors que Tsukasa peut faire un plat presque parfait, il est toujours éclipsé par le plat d'Asahi,
car il a pu incorporer les techniques de cuisson de tous les noirs. Asahi est déclaré vainqueur et prend possession de la râpe de Tsukasa, acquérant ses compétences. Par la suite, Soma et ses amis découvrent qu'Erina est le chef qui s'attaque au gant des matchs de vengeance, à leur grande surprise. Lorsqu'il est informé de son succès dans les matchs de revanche, le Bookmaster pense que la langue de Dieu n'a pas sa place dans le tournoi. Elle remporte facilement son match de tournoi contre l'un des noirs. Le premier tour du tournoi étant terminé, Soma et ses amis décident d'affronter le Bookmaster pour comprendre pourquoi Erina est traitée si durement. À leur arrivée, ils écoutent accidentellement une réunion entre Erina et le Bookmaster, où il est révélé que le Bookmaster est en fait la mère d'Erina, Mana Nakiri. Mana a quitté la famille Nakiri et a abandonné Erina à cause de sa langue divine, l'empêchant de tolérer le goût de la nourriture, quelle qu'elle soit. Au deuxième tour, Erina bat Takumi et Asahi bat Megumi. Après le match, Asahi la nargue à nouveau, se vantant que lui seul peut vaincre la langue divine. Soma intervient alors, s'opposant à l'affirmation d'Asahi selon laquelle sa victoire est inévitable. Après le départ d'Asahi, Erina révèle à Soma et Megumi que si la langue divine est considérée comme une bénédiction pour la cuisine, elle est considérée comme une malédiction dans la famille Nakiri car ceux qui la possèdent deviendront inévitablement trop sensibles au goût de la nourriture, et devenus incapables de manger, condamnés à une vie de souffrance. Erina commence à exprimer ses doutes quant à surmonter la malédiction de la langue de Dieu. Soma lui assure simplement qu'il vaincra Asahi. Soma, Erina et Asahi progressent dans les tranches du tournoi jusqu'à ce qu'il affronte Asahi en demi-finale. Soma se souvient de la façon dont il a appris à cuisiner de sa défunte mère, Tamako Yukira. Même si elle n'était pas une bonne cuisinière, elle n'abandonnait jamais, même si ses plats tournaient mal. Pendant ce temps, de nombreuses connaissances de Soma, telles que Joachiro, Dojima et les membres de Polar Star, arrivent pour encourager Soma. Au début du match, Mana décide que le thème devrait combiner les 5 grandes cuisines, françaises, chinoises, turques, indiennes et italiennes en un seul plat. Asahi commence immédiatement à utiliser ses couteaux croisés, incorporant tous les ustensiles de cuisine qu'il a obtenus, y compris le couteau de Joachiro. Alors que tout le monde est certain qu'il va gagner, Soma n'est pas intimidé. Soma se prépare alors à commencer à cuisiner son propre plat. Alors que le match se poursuit, Alice et Isako amènent Azami au tournoi, où ils révèlent que toutes ses actions pour élever Erina visaient à empêcher le désespoir dans lequel Mana est tombé. Ensuite, Asahi complète son plat, qui est un basti français rempli de soupe d'ailerons de requin, d'épices indiennes et de raviolis remplis de dondurma turc. Son plat impressionne les juges et même Mana elle-même. Soma répond avec son propre plat, qui est du riz frit qui combine du porc dongpo chinois, de la kapazza italienne, du poriyal indien, du mirepoix français et du pilaf turc. Les juges sont choqués par le risque insensé que Soma a pris pour combiner toutes les différentes saveurs ensemble. Soma révèle à Asahi que cette frite était basée sur l'un des plats ratés de sa mère qu'il a appris d'elle, et le seul élément critique qu'il a que le plat d'Asahi n'a pas est le goût de l'échec. Cependant, Mana finit par être tout aussi impressionné par le plat de Soma, laissant tout le monde incertain quant à savoir qui sera déclaré vainqueur. Au choc de tout le monde, le plat de Soma fait que Mana libère une impulsion encore plus puissante qui déchire les vêtements de presque tout le monde dans le stade. Asahi ne peut pas croire que Soma aurait pu surpasser ses couteaux croisés tout seul, mais le Bookmaster déclare que le plat impressionnant d'Asahi n'est rien de plus que les saveurs qu'il a prises d'autres chefs mais qu'il est vide sous la surface. En revanche, le propre plat de Soma contient tout ce qu'il a appris des personnes qu'il a rencontrées, mais il est également imprégné de sa propre saveur personnelle, et il a donc été déclaré vainqueur absolu du match. Asahi accepte à contre-séure sa défaite et tente de rendre le couteau de Joachiro à Soma, mais il dit qu'il l'a gagné équitablement et peut le garder tout en demandant pourquoi il voulait épouser Erina en premier lieu. Asahi se souvient de la fois où Joachiro lui a dit le secret pour devenir un grand chef, lui faisant réaliser que ce qu'il voulait depuis toujours, c'était une famille. Plus tard dans la journée, lui et Mana se voient face à face alors qu'ils se souviennent de leur première rencontre et de leur vie ensemble jusqu'à ce que Mana s'effondre en réalisant qu'Erina subirait le même sort qu'elle. Le lendemain, alors que la finale commence, Sanzemon se souvient comment il a recruté la génération actuelle de prodiges pour Totsuki dans le cadre de son plan pour la sauver, mais alors que le match se déroule, elle commence à sombrer dans le désespoir. Soma vient et goûte sa cuisine, lui disant qu'elle prépare un plat ennuyeux et qu'il ne se sentira pas bien de gagner contre elle de cette façon, la faisant sortir de là. Soma entreprend de créer une nouvelle version du bol de tempura 2 qu'il a servi pour la première fois à Erina lors de son examen d'entrée, après avoir incorporé des techniques qu'il a apprises pendant son séjour à Totsuki. Mana et Erina sont toutes deux prises au dépourvu par la qualité de la cuisson, ce qui la pousse à publier la version la plus puissante du gifting. Malheureusement, Erina refuse toujours de reconnaître le plat comme délicieux car elle cuisinera un plat encore meilleur. Comme l'observe Mana, elle se rend compte que le refus de Soma d'arrêter de fumer et son dévouement à cuisiner pour quelqu'un dont il se soucie vraiment sont les éléments nécessaires pour satisfaire la langue de Dieu. Elle parvient à présenter un plat qui bat celui de Soma, faisant d'elle la gagnante de BLUE. Frustrée de perdre Erina, Soma décide de partir en tournée mondiale pour améliorer sa cuisine. Pendant ce temps, Erina accueille Mana chez elle. Azami revient également et admet qu'Asahi est en fait son fils illégitime, faisant de lui le demi-frère d'Erina. Peu de temps après,
Irina invite Asahi dans la famille Nakiri afin qu'elle puisse enfin réaliser son souhait de voir toute la famille manger un repas ensemble. 6 mois plus tard, Soma retourne au restaurant Yukira, invitant Irina et tous ses amis et camarades de classe. Elle arrive la première et réalise tranquillement qu'elle a des sentiments pour Soma au moment même où le reste des invités arrivent pour célébrer son retour. La morale que l'on peut tirer de cet anime est qu'il n'y a pas de talent sans travail acharné.